Bonjour et bienvenue sur le plateau de Pragmatique où nous accueillons aujourd'hui Paul Caillère qui est président et fondateur de Dr Banner. Bonjour. Dr Banner, on avait tourné ensemble une vidéo il y a un petit peu moins d'un an. Oui. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots ce que vous faites et qui vous êtes sur ce marché du marketing digital? Donc Dr Banner, c'est une plateforme programmatique qui a pour but de désintermédier les échanges. Donc on est un DSP avec notre propre bidder et on a créé toute une série d'outils et de services pour permettre aux annonceurs d'avoir accès directement aux achats programmatiques. Donc on est plutôt une société techno, une société de services ou on mélange les deux? On mélange les deux. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous adressez à des annonceurs en direct auprès de qui vous allez proposer donc une suite intégrée avec à la fois donc, des logiciels et le service qui va au-dessus, ou c'est l'annonceur qui va utiliser les services en question? Alors c'est du self-service avec du management et avec du service derrière. D'accord. Donc l'annonceur dispose d'une plateforme qui peut mettre à disposition de ses franchisés ou de son réseau. D'accord. Et ensuite, les franchisés ou l'annonceur lui-même peut lancer les campagnes lui-même. Mais il est toujours accompagné avec du service. D'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui va différencier Dr Banner d'autres acteurs qu'on peut connaître qui sont aujourd'hui qui ont une notoriété plus forte sur ce marché-là justement? Qu'est-ce qui fait qu'un annonceur va se dire je vais plutôt utiliser Dr Banner qu'une autre techno? Alors, en fait, on est DSP déjà. D'accord. Donc les trading desks ne sont pas DSP, ils passent par d'autres DSP. D'accord. Donc il y a déjà un écart, hein. D'accord. Il y a un intermédiaire de moins. Ok. Et en plus, il y a toute une suite de services. Il y a un ad builder, un outil de DCO, il y a un outil de gestion du territoire Ok. qui permet, et derrière plein de services qui permettent aux annonceurs de gérer leur campagne eux-mêmes. D'accord. La société existe maintenant depuis quelques années. Vous êtes combien maintenant? On est 65. D'accord. Et on bénéficie du groupe MediaKeys, dont on fait partie, et on est présent dans 16 pays. Ok. Du coup, on fait des campagnes aussi bien à Séoul que dans le fin fond de l'Oklahoma. D'accord. Ce qui fait qu'il y a une empreinte internationale qui est quand même assez importante sur votre société? Oui, parce que historiquement, le groupe est un groupe d'échanges médias internationaux. On est fin septembre 2019. C'est quoi ton enjeu? C'est quoi ton ambition pour les 6 à 12 mois qui viennent? Et ce qui fera que si on se revoit dans un an, quand on se reverra, tu pourras te dire tiens, voilà ce qu'on avait souhaité faire et voilà où est-ce qu'on en est. Alors on a encore des progrès à faire sur l'ergonomie pour qu'on soit vraiment en self-service. D'accord. Pour que les annonceurs puissent s'approprier la plateforme. Ça, c'est un gros enjeu. Le faire de façon internationale. Et le gros enjeu aussi, c'est attaquer le marché chinois, donc se connecter au SSP chinois. Comment est-ce qu'on va faire pour ça? La Chine, comment est-ce qu'on va pouvoir justement être capable de rentrer sur ce marché-là qui pour nous paraît quand même très lointain et très complexe? Aujourd'hui, nous, on travaille comme un trading desk déjà, donc on D'accord. commence à rentrer des clients. Et après, on va voir comment on s'y prend. La dimension internationale dont on a parlé, on en avait également parlé il y a une quinzaine de jours quand on était à Demexco. Donc tu nous as dit que vous appuyez donc sur un groupe média qui a l'habitude de faire ces échanges. Mais aujourd'hui, dans votre activité, justement, le poids de la France, c'est quoi? C'est le pays premier ou Alors, c'est le pays premier dans le sens où c'est des annonceurs français qui ont les premiers pris la plateforme et l'ont utilisée. Okay. Enfin, français, en l'occurrence, il y a Mazda, des gens comme Mazda. Mais la première fois, ça a été Mazda France qui a utilisé le... C'est Mazda France, voilà, D'accord. qui utilise et tous ces concessionnaires utilisent ça, voilà, ils lancent les campagnes, etc. Concrètement, par exemple, avec Mazda, ça fonctionne comment? Avec Mazda, donc, on a créé une plateforme à leur couleur. Okay. On prépare les campagnes avant. Okay. Les jeux de bannières sont préparés, sont personnalisés. Et ensuite, les concessionnaires eux-mêmes lancent la campagne ou nous-mêmes on les lance. Ça dépend des types de campagnes. D'accord, ce qui fait que chaque concessionnaire, par exemple celui qui va être à Charleville-Mézières ou celui qui va être à Brest, en fait, va pouvoir se connecter sur la plateforme de Mazda. Absolument. Et après piloter en fait localement sa campagne pour voir, par exemple, si c'est une opération marketing qui est en cours, ce genre de choses, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, on parlait donc depuis la France. Et est-ce qu'ensuite de ça, c'est quelque chose qu'on a pu essaimer sur différents pays autour? Alors pour l'instant, nous,
On l'a lancé en Italie, en Allemagne, en Suisse, on le lance en Angleterre, les États-Unis commencent bien, et bizarrement le Japon et la Corée marchent très très bien. Et la Thaïlande, pour qui on travaille par exemple pour Decathlon en Thaïlande. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on se retrouve avec quelque part des essais qu'on fait à un endroit et après, on réussit en fait à bien les dupliquer. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'à chaque client, on s'aperçoit qu'on a une expérience différente. D'accord. Donc, en fait, on a refait entièrement toute la plateforme parce qu'à force d'être confronté au marché, on a tout refait. Et aussi, on n'est plus que programmatique display. On travaille aussi d'autres leviers, donc on travaille la vidéo, on travaille le social, on travaille le search, on est en train de travailler le digital out of home, on s'intéresse à la télé adressée pour avoir une plateforme. En fait, on veut désintermédier les médias, quels qu'ils soient. Avec l'objectif vraiment d'être en contact direct avec l'annonceur, donc de lui proposer internationalement différents formats, etc., etc. Et en fait, je prends l'exemple de l'affichage numérique ou de la télé adressée. Il y a des expériences déjà en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. Donc nous, on prend beaucoup d'expérience de ce qu'on fait là-bas. D'accord. Bah, écoute, Paul, merci beaucoup. Merci. Et donc, on fera un point dans quelques mois pour voir effectivement où est-ce qu'on en est sur ce développement-là. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.